Bienvenue à toutes et à tous. Moins de 60 jours nous séparent de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Sur terrain, les travaux vont bon train sur les sites qui doivent accueillir ces Jeux et abriter les athlètes. Le chef de l'État est personnellement descendu sur terrain pour palper du doigt l'avancement des travaux. Félix Tshisekedi était sur le campus de l'Université de Kinshasa, le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Je vous propose l'étape du stade Tata Raphaël. Ce site mythique du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe les plus célèbres de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain les Jeux de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ces sites après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord au village de la francophonie, cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. 7 immeubles sur 15 ont déjà été élevés et les ingénieurs sont tenus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Et le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui tient l'organisation à Kinshasa de ces grands événements majeurs des sports et des cultures dans l'espace francophone a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition de judo et de lutte libre est quant à elle quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données au garant de la nation très attentif et qui a tenu à se rassurer même des moindres détails. Le compte à rebours a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces Jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions possibles.